Que tu entends ce rythme là? C'est l'adoption de la crypto-monnaie dans le monde traditionnel. On commence tout de suite, c'est parti, c'est parti. Donc c'est officiel, ça sort de la bouche de Jérôme Powell, le président de la Fed américaine. Les cryptos sont maintenant prises en compte pour décrocher un prêt immobilier aux États-Unis. Et c'est complètement fou parce que ça signifie plein de choses. Dans un premier temps, on a une adoption qui a bel et bien opéré. D'abord en 2024, on a le Bitcoin qui a été considéré aux États-Unis comme une valeur refuge au même titre que l'or, Est-ce que tu te rends compte le chemin parcouru par le Bitcoin en espace de 15 petites années? Mais secondo, là il frappe vraiment fort parce que le fait de considérer de la crypto-monnaie comme garantie pour les banques au même titre que du dollar américain, que de l'euro, que du franc suisse, peu importe, le Bitcoin et même la crypto-monnaie ne se sont pas fermés uniquement au Bitcoin qui peut être comptabilisé comme une garantie, comme un collatéral pour du financement auprès d'une banque. Là, ça marque vraiment le gros coup de tampon, adoption massive de la crypto-monnaie. Et donc forcément, ça va permettre de faire plein de choses. Je pense qu'il va y avoir énormément de projets qui vont se lancer là-dedans. Et tu vois, le document exact, il a été repartagé par Michael Saylor, qui a mis un petit post en disant le Bitcoin était reconnu comme un actif de réserve par le système immobilier américain, un moment déterminant pour l'adoption institutionnelle du Bitcoin et la reconnaissance des garanties. Donc pour te schématiser, si tu n'as rien compris à ce que j'ai dit juste avant, si tu as, admettons par exemple un Bitcoin, ok, ça va te permettre d'emprunter un Bitcoin à minima. Et donc forcément, en fait, tu vas le mettre sur un collatéral, admettons qu'il soit sur un exchange centralisé comme Coinbase par exemple, tu vas aller voir la banquière, tu vas lui dire, cocotte, voilà, j'ai pas d'argent sur mon compte, par contre j'ai un Bitcoin et j'ai pas l'intention de le vendre. Est-ce que tu es prête à me faire un crédit? Si je rembourse le crédit tous les mois, il n'y a pas de souci, donc moi je peux faire mes petits achats, admettons je peux acheter un appartement que je peux mettre en location et du coup forcément, je vais avoir deux business, je vais avoir mon Bitcoin que je sais, tu vois, qui va être valorisé par le futur, il va prendre de la valeur forcément, et tu vas avoir en parallèle de ça un business que tu vas créer avec un appartement où tu vas avoir un rendement, et si t'es pas trop mauvais, tu vas pouvoir avoir un rendement avec un petit cash flow. Et du côté de la banque, si tu ne rembourses pas ton crédit, que tu n'es pas solvable, que tu as des problèmes avec ton appartement, qu'on te paye pas tes loyers, pas tes coffins, que tu te retrouves dans une merde noire, la banque va venir récupérer ton Bitcoin. Donc ce qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant dans le monde normal avec de l'argent, avec un bien, avec une hypothèque sur un bien immobilier par exemple, ou un actif, ou de l'or, ou peu importe, maintenant c'est faisable aussi avec du Bitcoin et pourquoi pas de la crypto-monnaie. Dans un second temps, c'était déjà le cas finalement sur la finance décentralisée. Mais sur la finance décentralisée, est-ce que tu peux acheter des maisons? Bon, pas vraiment. Là, le fait que les grandes institutions se lancent dans le bain, font un plongeon, tu vois, un petit plongeon bombe, ça montre que le Bitcoin et la crypto-monnaie sont des placements legit aux yeux des Américains, aux yeux du gouvernement, aux yeux de la Fed. Année après année, on va gagner en adoption. Donc même si tu vois le cours de tes crypto-monnaies qui descendent, qui remontent, patin, coup fin, peu importe. Tu le vois, si tu t'intéresses à la crypto-monnaie, tu es arrivé très tôt dans cette histoire qui est en train de s'écrire. Donc c'est extrêmement bullish, mais ça c'est pour les Américains. Nous on est quand même en France ou en Europe ou je sais pas où est-ce que tu es, au Canada, en Afrique, bon, peu importe. Mais tu le sais, les Américains ils montrent toujours la voie, que ce soit pour les chaussures Nike ou alors pour la bouffe ou alors pour n'importe quoi. Ils ont toujours un temps d'avance sur tout le monde et tous les pays du monde finiront à un moment donné par se calquer sur ces nouvelles directives qui ont été prises par les États-Unis. Si tu te focuses sur la France, comme tu peux le voir, pour l'instant c'est pas encore trop le cas, tu vois. Il y a très peu d'acteurs traditionnels qui permettent ça aujourd'hui, mais il y a certains qui s'y préparent. Tu vois, tu as des banques qui souhaitent justement que ça change niveau loi, niveau réglementation. Typiquement, tu as des banques comme Deluba Kensi ou la Société Générale qui sont en train justement de mettre en place des mécanismes de prêt collatéralisés en crypto. La Société Générale, c'est plutôt surprenant, mais pour l'instant, voilà, ils n'ont pas fait encore de grandes choses, mais ils ont lancé des obligations quand même qui sont tokenisées via MakerDAO et AAVE sur la DeFi. Et de notre côté, tu as aussi CoinHouse. Tu sais, c'est la société de Eric Larchevêque, le roi du Bitcoin en France. Il est connu pour ça. Il a lancé Ledger. C'est une plateforme, du coup, CoinHouse, sa plateforme là, qui est PSAN, elle est très proche de l'écosystème bancaire français. Et il travaille actuellement dans l'ombre sur des solutions de gestion patrimoniale, incluant des prêts collatéralisés avec des cryptos via partenaires bancaires. En France, les talents, on les a, les compétences, on les a, les entreprises, elles sont presque prêtes. Il manque seulement que les guignols qui sont au sommet de l'État, qui n'ont jamais touché un MetaMask ou jamais scanné une transaction sur la blockchain, te disent ça y est, vous pouvez le faire les amis. Et à partir de ce moment-là, quand ces rigolos se seront décidés, il y aura plein de verrous qui se seront levés. Ensuite, une super nouvelle complètement folle, c'est que ça y est, les indices américains ont fait leur ATH, comme tu peux le voir, ça y est, on a dépassé notre ancien sommet historique, que ce soit sur le S&P 500 ou alors sur le Nasdaq, peu importe, ils ont battu leur précédent ATH et ça fait vraiment plaisir. Et entre autres, c'est dû à quoi, à ton avis? Eh bien, Nvidia, qui est la première capitalisation boursière au monde, on parle de 3208 milliards
milliards d'euros. Donc voilà, tu rajoutes 15% pour l'avoir en dollars et grosso modo, ben ça y est, on a dépassé notre ATH sur Nvidia et donc forcément, ben ça donne énormément de jus aux indices américains et notamment le Nasdaq qui est un petit peu plus fort que le S&P 500. Ensuite, si on se fait un petit point sur USDT.D, qui est l'USDT dominance, et tu le sais, grosso modo, ça te montre la force, l'énergie de l'USDT vis-à-vis de tout le marché de la crypto-monnaie. Plus cette charte descend, plus c'est bullish, plus elle monte, tu l'as compris, moins c'est bullish. Pourquoi? Parce que les gens se décorrèlent des actifs du monde de la crypto-monnaie pour acheter de l'USDT. C'est un petit peu le dollar américain, finalement, dans notre monde un petit peu de fada. Bon, comme tu peux le voir, on est toujours à l'intérieur de cette espèce de canal haussier, avec une jambe baissière qui t'amène à l'intérieur. On est en train de répéter plus ou moins le même scénario qu'on avait eu ici, et du coup, à petite échelle, le gros canal qu'on avait eu ici. Donc pour l'instant, il n'y a rien à déclarer. Tu vois, on s'était fait ce petit tracé, on s'était dit que ça serait vraiment sympa d'aller retester la borne inférieure de ce canal. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il n'y a pas de changement notable, si ce n'est qu'on a quand même passé cette résistance qui est puissante, qu'on tire depuis un certain moment. On a buté à de nombreuses reprises dessus. Et ça, c'était un point qui était plutôt encourageant. Donc on n'a pas envie de repasser cette résistance. Tu vois, faire ça là, ça serait pas bon signe. Ça serait pas bon signe. À la limite, ce qu'on permet à l'USDT dominance de faire, c'est de venir s'appuyer dessus pour faire un pullback et repartir plus bas pour aller chercher notre borne inférieure qui nous permettrait, pourquoi pas, si on est chanceux, de péter vers le bas. Et là, ça serait un bon signe pour le monde de la crypto. Faudrait que ça se passe vite, parce que ça commence vraiment à chauffer. Mais bon, ensuite, un graphique qui fait plaisir, c'est le DXY qui représente la force du dollar américain par rapport à toutes les devises du monde entier. Comme tu peux le voir, on est en train de suivre plus ou moins le tracé qu'on avait fait ensemble, tu vois, qui calquait la descente qu'on avait eue, si je dis pas de bêtises, celle-ci là. C'était celle-ci. Et donc, comme tu peux le constater, le DXY, il a une mémoire. Et les mouvements d'argent qui viennent et qui sortent de ce dernier, eh bien, tu vois, ils se ressemblent plus ou moins avec la correction qu'on avait eue durant la seconde partie de l'année 2020. Donc, écoute, c'est encourageant parce qu'en général, dans l'histoire, voilà, le DXY est considéré comme une valeur refuge. Pour l'instant, il agit plus trop comme une valeur refuge, mais on est en train de vivre une période qui est un petit peu particulière. Donc, écoute, s'il se décharge, c'est très bien parce que ça veut dire que les actifs qui sont en face de lui et qui sont cotés en dollars, eux prennent de la valeur. Donc pour nous, le Bitcoin, la crypto-monnaie, c'est intéressant. Que ça continue. Si on fait un rapide point sur le Bitcoin, on peut voir qu'on est toujours à l'intérieur de notre canal descendant avec cette grosse jambe haussière gigantesque là qui nous amène à l'intérieur. On n'a pas encore testé la borne supérieure de cette espèce de canal. Ce qui est plutôt chouette de noter, c'est que les analyses qu'on a fait ensemble, elles semblent tenir la route. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, voilà, on a deux zones. On a la zone, tu vois, des 106 000, 107 000 et la zone des 102 000 $. Et on s'était dit, il y a deux scénarios. Ça dépend de la macro, de la géopolitique, etc. Soit, si on est un petit peu plus bearish, on vient grignoter l'imbalance qu'il y a dans cette grosse bougie du 23 juin. Et si on est fort, on rebondit sur la zone là que je t'ai marqué juste ici. Et le deuxième scénario, c'était de venir passer cette résistance blanche là, cette droite oblique que tu peux voir, dépasser cette résistance orange que je t'ai notée, venir s'appuyer dessus pour repartir au nord. Il semblerait que ce soit le bon scénario. À garder à l'esprit tout de même que si on casse ce support, ça invaliderait ce dernier. Du côté de la Bitcoin dominance, là aussi elle nous fait encore des misères, tu vois, on se mange encore des divergences baissières, on les enchaîne. Là, on augmente, on est en direction de cette zone qui représente les 0,786, donc une zone stratégique pour le Fibonacci, c'est une zone mathématique. Est-ce qu'on va se retourner? Écoute, dans tous les cas, c'est toujours pareil, mais regarde ce que je voulais te mettre en évidence pendant ce cycle, tu vois, c'est pas si vieux, lorsqu'on a fait le pump, du coup, suite à l'élection de Donald Trump. Ok, on avait eu le cross de ces moyennes mobiles, on a la 50, la 100 et la 200. La 50, c'est la verte, bien sûr, elle est verte, donc c'est la 50, elle suit de plus près le Bitcoin, et quand elle est au-dessus des autres, c'est plutôt bon signe. La 100 orange et la rouge 200. Bon, comme tu peux le voir, la verte, elle commence à dépasser la 100 le 27 octobre 2024 sur le Bitcoin. Et si on regarde ce qui s'est passé du côté du Total 3, ce que tu peux voir, c'est que là aussi on a eu un cross du coup de la moyenne mobile 50 qui a été fait le 7 novembre, donc une dizaine de jours après le cross de Bitcoin. Et pour Other, allez, on continue. Eh bien ça s'est fait, exactement, hop, le 19 novembre 2024. Donc tu vois, on a eu encore 10 jours de plus que pour Total 3 afin que Other, qui représente le market cap de toute la crypto-monnaie excluant le top 10, ait une montée explosive du coup avec un cross définitif des moyennes mobiles et la 50 qui repasse au-dessus. Donc le cycle est toujours le même. Là pour l'instant, voilà, c'est plutôt compliqué parce qu'on a les altcoins qui pêchent. Mais disons que si Bitcoin a décidé de faire une distribution ou une expansion, on verra ça par la suite. À un moment donné, ce sera aussi le tour d'Other. Donc si on fait un petit point sur l'Iran, les États-Unis, l'Israël, tout le bordel qu'il y avait du côté du Moyen-Orient, le pétrole, patin couffin,
Ok, il semblerait que ce soit calmé. On va croiser les doigts que ça continue. Et là, comme tu peux le voir, le plan de Trump, il est bel et bien en train de fonctionner, quoi. On a le président iranien qui a annoncé que la République islamique avait giflé l'Amérique en pleine face. Bon, alors c'est le message qu'il tient vis-à-vis de sa population pour garder la face, d'accord? Parce que finalement, il a lancé que 14 missiles sur une base américaine où il n'y avait personne. Et il avait prévu l'attaque, tu vois, il avait annoncé à tous les médias, il avait annoncé à Trump. 1 heure avant l'attaque, il avait appelé Trump, il lui a dit, bon, j'envoie quelques missiles par là-bas, tiens-toi prêt, hein, enlève tes hommes, enlève le matériel. Donc nous, d'un point de vue financier, on s'en fout complètement, hein. L'Iran, ils sortent la tête haute, c'est très bien. L'Amérique, on a Donald Trump qui a l'impression d'avoir découvert une planète avec de l'eau liquide dessus, c'est très bien. L'Israël, ils sont contents. Donc voilà, pour l'instant, ils se font pas d'aguerre, que ça continue. Buvez-vous des canons, les amis, et on sera bien contents. Ensuite, si on fait un petit point sur le projet World Liberty Financial, le projet de la famille de Donald Trump qui est managé par son fils. C'est un projet avec un token WLFI qu'on pouvait acheter en été 2024, en août, si je dis pas de bêtises, je l'avais acheté en août, ouais. Grosso modo, ça y est, ils sont en train de travailler ardemment du coup pour mettre en place leur token WLFI transférable. Ils nous ont dit que l'équipe travaille en coulisses pour rendre le token tradable. De grandes nouvelles arrivent bientôt. Merci de votre attention à cette question. Bon, c'est pas très français, la traduction elle est pas ouf là, mais bon. L'idée, c'est de se dire que voilà, lorsque le token va sortir, ça va nous donner pas mal d'informations sur l'état du marché, sur la santé de la crypto-monnaie, parce que voilà, je vais pas me répéter, mais grosso modo, le fils de Donald Trump, tu vois, il ouvre son répertoire, ça vaut de l'or, hein. Il a tous les contacts dans son répertoire. Et donc, il va pas lancer son token WLFI de sa nouvelle plateforme qu'il vient de créer, qu'apparemment, ça fait plus d'1 an qu'il travaille. Bon, en 1 an, on n'a pas vu grand-chose, hein, mine de rien, mais bon. Il va pas le lancer au pire des moments du marché. Il va le lancer lorsqu'il y aura de l'excitation, lorsque le marché sera un petit peu fou, où il pourra récupérer de l'argent avec les gens qui vont venir acheter ce token. Donc on essaiera de voir. Personnellement, nous sur la crypto brève, on l'avait acheté aux alentours des 0.015. Et il y a eu un second tour à 0.035. Et maintenant, ce que j'ai vu sur les plateformes d'exchange de pair à pair, ils s'échangent aux alentours des 0.1$. Donc on a quasiment fait un x10 avant même le lancement du token. C'est pas tout sur le projet Trump, on a aussi le fonds des Émirats Aqua One qui annonce un investissement de 100 millions de dollars dans le projet de DeFi de Trump WLFI. L'objectif de tout ça, participer à la gouvernance du protocole World Liberty Financial et accélérer le développement de son écosystème DeFi. Le fils Trump, il a un carnet d'adresses qui est inestimable et c'est pour ça qu'il ne fera pas n'importe quoi avec le marché, tu te doutes bien. De toute manière, on regardera ça ensemble régulièrement. Côté tombola de ZoomX, c'est aujourd'hui que je fais le tirage au sort pour remettre 100$ à l'un d'entre vous. Si tu veux y participer, c'est encore possible, ok. Là, tu as la vidéo, tu mets un petit like au passage et le premier lien, tu cliques dessus. Tu arrives sur cette belle page qui te permet d'avoir des bonus supplémentaires. Tu cliques sur ma tête juste à gauche et ici, tu viens t'inscrire en passant par Register Now. Et donc, tu vas pouvoir bénéficier à plein de bonus qui sont mis en place via la crypto brève, notamment la position avec 1000% de cashback. Donc grosso modo, tu déposes 100$ et tu peux faire une position à 1000$. Tu gagnes des bénéfices pour 1000$ alors que tu as déposé 100$. Donc c'est plutôt intéressant. Puis en plus de quoi, tu as plein de petits bonus. Si tu fouilles un petit peu, tu vas voir que tu as des pièces à récupérer un petit peu de partout. Et puis ça te donne aussi la possibilité de venir sur mon groupe premium. C'est la seule condition qu'on a mis ensemble avec ZoomX, c'est qu'en fait vous déposiez 100$ sur le compte de ZoomX et par la suite tu rentres et tu auras accès à quelques indicateurs maison que j'ai fait sur le Bitcoin et la crypto, etc. Donc voilà, pour résumer, tu as la position à 1000$, tu as la tombola que je réalise moi et je fais le tirage au sort aujourd'hui. Et en plus de quoi, tu rentres sur le groupe premium de la crypto brève. Donc c'est en description que ça se passe juste en dessous. Ensuite, une nouvelle complètement folle, une nouvelle fois, on a le président Donald Trump, le président Perruqueman qui envisage de proposer à Scott Bessent le prochain rôle de président de la Fed, la Réserve fédérale américaine. Bon là, tu vas te dire, ok c'est cool, mais nous ce qui nous intéresse c'est que ce monsieur avec sa belle cravate rayée bleu nuit, il est pro-Bitcoin et ça fait nos affaires. Concernant les annonces économiques, une annonce économique qu'il fallait suivre de près, du coup c'était le PIB trimestriel, le marché s'attendait à avoir moins 0,2% et il a été évalué à moins 0,5%. Donc on a toujours un ralentissement de l'économie américaine, ça c'est bel et bien acté, ça va dans le bon sens pour avoir une réduction des taux d'intérêt directeurs. On va mettre encore un peu de pommade dans la machine de Jérôme Powell, mais de notre côté,
c'est quand même plutôt costaud, quoi. Ça fait quand même un beau ralentissement, donc on espère que le marché il va pas être trop inquiet avec ce résultat qui est vraiment bien en dessous de ce qu'attendaient du coup les prévisions. Donc dans tous les cas, on est dans le ralentissement de l'économie, donc ça va dans le bon sens, mais il faudrait pas que ça continue à baisser trop fort, quoi. Bon, de toute manière, on va suivre ça de près. Et puis les inscriptions hebdomadaires au chômage, le marché s'attendait à avoir 244 000 nouveaux chômeurs et finalement non, ça a été évalué un petit peu moins, 236 000 chômeurs. Et donc finalement, on est un petit peu plus résilient sur l'emploi que sur la richesse américaine. À noter qu'aujourd'hui, tout de même, à 14h30, on a le PCE Core. Donc l'indice des prix à la consommation. Et donc voilà, les ménages, ça va être important. Le PCE, il est quand même bien regardé. Le marché s'attend à avoir 2,6%. On aimerait avoir des résultats qui soient en dessous. Mais lorsque tu regardes l'indicateur de Truflation qui te montre l'inflation en temps réel, à rappeler tout de même que les chiffres annoncés par la Fed, on a 45 jours de retard, donc 45 jours de latence avec cet indicateur. Ça t'amène, tu vois, grosso modo à partir du 11 mai 2025, donc dans cette zone-là. Et c'est là où on a commencé à avoir une croissance sur l'inflation. Donc on espère qu'on va pas être trop loin de la target annoncée par la Fed. De toute manière, c'est les résultats qui tombent à 14h30 qui nous le diront. Ensuite, si on fait un petit point sur l'Altcoin Season Index qui te montre la force des altcoins par rapport à tout le marché de la crypto-monnaie, bon, on est toujours dans des zones qui sont intéressantes parce qu'on est en dessous des 25 points. Donc voilà, actuellement, l'indicateur, il est à 18. On est extrêmement bas. Je vais pas te répéter qu'on est dans des zones de bear market. Bon, je pense que tu le sais déjà et tu le ressens avec ton portefeuille. Mais tu vois, on n'a pas été aidé, il faut le dire, avec la macro, la géopolitique, l'économie, on n'a pas de baisse de taux américaine. Enfin bref, on n'a pas été chanceux cette année, il faut se le dire. Et puis en plus, la narrative, elle a un petit peu évolué. Là, on avait une espèce de épaule-tête, épaule inversée qu'on avait repéré ensemble, il était magnifico. Mais bon, après on a eu la guerre en Iran, on a eu les tarifs douaniers, on a eu tout ce bordel. Et voilà, le marché, il n'a pas aimé ça. Là, si on essaie de trouver une structure, une espèce de pattern sympatoche, ce qu'on peut suggérer, ça serait d'avoir, tu vois, typiquement, une espèce de gros épaule gigantesque là, une tête qui va en profondeur, qui va bien plus bas que l'épaule aux alentours des 12, c'est complètement fou. Pourquoi pas, si on a une espèce de run to shoot en direction des 30-32, ça pourrait t'amener à constituer ta tête de ton épaule-tête-épaule inversée. Et pourquoi pas, si on n'est pas trop chanceux, tu vois, que les tarifs douaniers, tout le bordel, tous les indicateurs maison qu'on analyse ensemble, eh ben, nous donnent raison sur une correction en juillet qui pourra arriver. Ça pourrait constituer le second épaule pour faire une géante structure d'épaule, grosse tête, épaule inversée. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir fait à temps, mais écoute, de toute manière, on va surveiller ça de près. Du côté des ETF de Bitcoin, 547 nouveaux ETF Bitcoin achetés, 340 du côté de BlackRock. Et pour les ETF Ethereum, nous avons 60 ETF Ethereum qui ont été achetés au total et 55 de la main de BlackRock. Donc c'est plutôt bon signe, ça fait de l'inflow. On aimerait avoir une bonne semaine full avec des gros achats, tu vois, que BlackRock ils achètent par exemple 900 Bitcoin. Ah oui, là ça ferait plaisir. Là, ça fait plaisir. Pour l'instant, on a quand même de beaux achats, on va pas se plaindre, mais on n'est pas sur les achats qu'on a connus par le passé. Mais bon, si on est un petit peu optimiste sur la situation tout de même, on a quand même les ETF Ethereum qui ont engagé 4 milliards de dollars via cette porte-là. Ethereum, on n'a pas du tout les mêmes valeurs que pour le Bitcoin, on parle là vraiment de la tech, un représentant de la crypto-monnaie, c'est lui qui nous représente à travers le monde. Proportionnellement, si tu regardes le market cap de Bitcoin et celui d'Ethereum, c'est quand même un inflow qui est plutôt encourageant. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve très vite, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.